Celui qui comprend que Dieu est sa source ne s'effondre pas lorsque les structures extérieures vacillent. Il pleure peut-être. Il traverse peut-être une saison difficile. Mais il ne perd pas son espérance, car il sait que la faveur divine peut ouvrir un nouveau chemin là où l'ancien s'est fermé. Il arrive même que la perte d'un contrat soit la préparation d'un appel plus élevé, que la fin d'un emploi soit l'ouverture vers une vocation plus alignée, que la destruction d'un bien matériel soit le point de départ d'une reconstruction plus solide. La faveur divine n'est pas fragile. Elle ne dépend pas d'une circonstance unique. Elle accompagne la vie dans ses cycles, ses interruptions et ses renaissances. Ainsi, lorsque quelque chose semble s'effondrer, la question n'est pas seulement « que vais-je faire ?», la question devient « comment Dieu va-t-il manifester sa fidélité dans cette nouvelle saison ?» Celui qui demeure attaché à la source ne vit pas dans la peur permanente de la perte. Il avance avec cette conviction profonde. Si Dieu est la source, alors aucune interruption n'est définitive. La faveur divine ne disparaît pas avec un contrat. Elle ne brûle pas avec une maison. Elle ne s'annule pas avec un licenciement. Elle demeure parce que Dieu demeure. Dieu promet de couronner de succès ceux qui marchent avec lui. Cela ne signifie pas une vie sans épreuve, mais une vie guidée. Cela signifie que nos efforts ne sont pas livrés au hasard. Cela signifie que nos pas sont dirigés, que nos décisions sont éclairées, que nos projets trouvent grâce au moment opportun. Honorer Dieu dans tout ce que nous faisons, le reconnaître dans nos choix, lui confier nos ambitions, rechercher sa direction avant nos décisions, voilà le fondement de la faveur divine. Ce n'est pas une formule magique, c'est une relation vivante. Ce n'est pas un privilège réservé à quelques élus. C'est une grâce accessible à ceux qui choisissent de placer Dieu à la première place. Voilà pourquoi elle constitue la plus grande richesse sur terre. Elle est plus précieuse que l'or, plus stable que les marchés financiers, plus sûre que les systèmes humains. Elle est la garantie que notre vie ne dépend pas uniquement de nos capacités, mais de la fidélité de Dieu. Rechercher la faveur divine, c'est rechercher la source plutôt que les ruisseaux. C'est choisir l'auteur plutôt que les chapitres isolés. C'est comprendre que la réussite véritable ne consiste pas seulement à atteindre des objectifs, mais à marcher sous le regard approbateur de Dieu. Et lorsqu'un homme marche ainsi, même les montagnes deviennent franchissables, même les portes fermées finissent par s'ouvrir, et même les saisons les plus sombres préparent des témoignages éclatants. Car la plus grande richesse sur terre n'est pas ce que l'on possède, mais celui qui nous accompagne. Mon père biologique me répétait souvent, lorsque j'étais enfant, une phrase qui ne m'a jamais quitté. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. À l'époque, je ne comprenais pas toute la profondeur de ces mots. Aujourd'hui, je sais qu'il voulait m'enseigner une vérité fondamentale. Dieu est le Très-Haut, le Tout-Puissant, celui qui transforme les détours en destinée, les échecs en témoignages, les crises en tremplin. Lorsque vous démarrez une nouvelle affaire et que les clients tardent à venir, lorsque vous écrivez un livre et que le doute vous assaille, lorsque le diagnostic médical paraît irréversible, lorsque vous luttez contre une addiction qui semble vous dominer, ne regardez pas la situation comme une montagne infranchissable. Une montagne n'est impressionnante que tant que nous la contemplons avec nos seules forces humaines. Mais dès que nous levons les yeux vers Dieu, elle change de dimension. La clé n'est pas de nier la difficulté. La clé est de déplacer notre confiance. Suppliez Dieu de vous accorder sa faveur imméritée, non pas comme une formule mécanique, mais comme un acte profond de foi. Osez déclarer, même lorsque les circonstances contredisent vos paroles. Merci Père pour ta faveur imméritée qui attire les bonnes personnes sur mon chemin. Merci pour ta faveur qui restaure ma santé. Merci parce que je vivrai pour proclamer tes œuvres prodigieuses. Merci pour ta faveur qui agit déjà, même si mes yeux ne la voient pas encore. Continuons la lecture du livre « La faveur divine ». Obtenir une puissance illimitée, disponible sur Amazon, Apple Book et YouScribe. Il existe dans la vie humaine
une richesse plus grande que l'or, plus stable que les marchés financiers, plus puissante que l'influence politique, la faveur de Dieu. Les fortunes se font et se défont. Les réputations s'élèvent et s'écroulent. La santé elle-même peut vaciller. Mais la faveur divine, lorsqu'elle repose sur un homme ou une femme, devient une force invisible qui ouvre les portes fermées, transforme les circonstances et donne à l'ordinaire une dimension extraordinaire. Sur la montagne, face à une foule silencieuse suspendue à ses paroles, Jésus-Christ révéla un secret d'une simplicité désarmante et d'une profondeur infinie. Continuez à demander et l'on vous donnera. Continuez à chercher et vous trouverez. Continuez à frapper et l'on vous ouvrira. Ces paroles ne sont pas une simple invitation à prier. Elles sont une clé, un principe spirituel, une loi du royaume. Demander, ce n'est pas murmurer une requête distraite. Chercher, ce n'est pas souhaiter vaguement. Frapper, ce n'est pas tenter une fois puis abandonner. Il s'agit d'une persévérance confiante. Lorsque nous supplions Dieu jour et nuit, non comme des mendiants désespérés, mais comme des enfants qui savent que leur Père les aime, quelque chose se produit dans le monde invisible. Dieu n'est pas un juge froid. Il est un Père aimant. Il pardonne. Il restaure. Il renouvelle. Même si nos fautes sont sombres comme le charbon, il peut les rendre blanches comme la neige. Il ne se contente d'effacer le passé. Il recrée un avenir. La faveur divine ne se mérite pas par perfection morale. Elle se reçoit par foi, humilité et persévérance. Imaginez un chercheur d'or penché au bord d'une rivière glacée. Ses mains sont engourdies, son dos courbé, mais il continue à tamiser le sable. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'une seule pépite peut changer sa vie. Imaginez un archéologue creusant sous un soleil brûlant. Jour après jour, il enlève poussière et pierre. Pourquoi ? Parce qu'il croit qu'un trésor ancien repose sous la surface. Ainsi, devons-nous chercher la sagesse et la faveur de Dieu, pas superficiellement, pas occasionnellement, mais intensément. La Bible déclare que les bénédictions de Dieu enrichissent réellement et n'ajoutent aucune douleur avec elles. Voilà la différence entre la réussite humaine et la faveur divine. L'une épuise, l'autre établit, l'une inquiète, l'autre donne la paix. Continuons lecture du livre « Faveur divine ». Obtenir une puissance illimitée disponible sur Amazon, Apple Book et YouSclib. La faveur divine. Chapitre de suite. La Bible affirme avec clarté que tout bon don et tout présent parfait viennent de Dieu. Cette déclaration ne relève pas d'un langage symbolique destiné à embellir la foi. Elle établit un principe fondamental. Dieu est la source première de tout ce qui est véritablement bénéfique dans notre existence. Nous pouvons avoir un emploi stable, un salaire régulier, une entreprise prospère. Nous pouvons gérer des projets avec compétence, négocier des contrats avec intelligence, développer des stratégies efficaces. Et subtilement, l'illusion peut s'installer, celle de croire que tout cela repose exclusivement sur notre force, notre discipline ou notre capacité intellectuelle. Pourtant, si nous examinons la réalité avec honnêteté, nous découvrons une vérité plus profonde. Qui nous a donné la vie ? Qui nous a donné l'intelligence ? Qui nous a accordé la santé nécessaire pour travailler ? Qui nous a placés au bon endroit, au bon moment ? Qui a permis la rencontre décisive, l'idée innovante, l'opportunité inattendue ? Derrière chaque réussite durable se tient une source invisible. Dieu est cette source. Et ce que nous appelons parfois mérite est souvent l'expression silencieuse de sa faveur. La faveur divine ne signifie pas l'absence d'effort. Elle signifie que l'effort porte du fruit. Elle ne supprime pas la responsabilité. Elle en assure la fécondité. Elle est cette dimension supplémentaire qui transforme un simple travail en vocation stable, une idée en réussite concrète, une relation ordinaire en alliance stratégique. Beaucoup s'inquiètent,
lorsque survient une rupture, un contrat interrompu, un emploi perdu, une maison détruite par le feu, un investissement anéanti. La réaction immédiate est la peur. Que vais-je devenir? Comment vais-je reconstruire? Où trouverai-je les ressources? Ces questions sont humaines. Elles révèlent notre fragilité. Mais elles révèlent aussi une confusion fréquente. Nous confondons le canal avec la source. Un emploi n'est qu'un canal. Un contrat n'est qu'un canal. Une maison n'est qu'un canal. La source demeure Dieu. Lorsque le canal se ferme, la source ne s'assèche pas. Lorsque le contrat s'arrête, la capacité de Dieu à pourvoir ne s'interrompt pas. Lorsque la maison brûle, la souveraineté divine ne disparaît pas dans les cendres. Dieu demeure sur le trône. Il n'est jamais surpris par une crise. Il n'est jamais dépassé par un effondrement économique. Il n'est jamais limité par la perte d'une opportunité. Sa faveur reste accessible. Comprendre cela transforme radicalement notre posture intérieure. Au lieu de sombrer dans la panique, nous pouvons choisir la confiance. Continuons à supplier et implorer Dieu de nous accorder ses bénédictions et sa faveur imméritée.